Bon, eh ben, quand la guerre a éclaté, j'avais le numéro 6, j'ai donc été mobilisé au début septembre. J'ai rejoint Auxonne, ma caserne, où j'avais fait mon régiment. On nous a équipés et on est parti le lendemain du côté de Bitche. Puisque j'étais dans un régiment d'artillerie, j'étais affecté à la BHR, la batterie au rang, c'était les transmissions, les téléphonistes et tout, quoi. J'étais mobilisé dans les radios. Alors on a monté à Bitche, et puis c'est là que on a fait quoi donc? Pas grand-chose, c'était la petite guerre à cette époque-là. Eh bien, la Bitche, c'est presque à la frontière allemande, là-bas en Alsace. Et c'était d'ailleurs sur les bords de la Blie. Il y a eu, ça s'est bagarré, il y avait une rivière qui séparait la frontière, quoi. Ça a duré pendant 2 mois, de la petite guerre, quoi, des patrouilles et tout. Alors nous, on était à l'arrière, comme on était dans l'artillerie, nous. Les pièces étaient un peu plus en avant que nous, mais nous, on était encore derrière eux, puisqu'on était à l'état-major de la batterie. Et puis, ma foi, on a donc resté là à peu près un bon mois. Qu'est-ce que tu faisais, quoi? Eh bien, moi, j'étais aide radio, il y avait l'émetteur qui manipulait, et puis moi, j'étais le deuxième en second. Alors, ça consistait en quoi? Eh bien, ça consistait, on passait le commandement nous passait les ordres, et nous, il fallait qu'on les retransmette aux batteries. Tout se passait par... Il y avait 2 choses, le téléphone et la radio. Alors, ma foi, au mois d'octobre, fin octobre, on a descendu en repos, on a quitté le secteur de l'Est, là-bas, Bitche, et on est redescendu dans l'Aisne. Dans l'Aisne, on est resté du mois d'octobre jusqu'au mois de mai, on était au repos. Ma foi, Lulu, elle est venue me voir 3 fois là-bas, étant au repos. Non, 8 mois, ça fait un bout de chemin là-bas. Ça fait un bon moment. On se demandait quoi que c'est que ça allait faire, c'était bon sang de guerre. Et puis le 10 mai 40, c'était plus la même. Le 10 mai 40, à 5 heures du matin, voilà on apercevait les avions allemands qui tournoyaient au-dessus de Tergnier. Et Tergnier, c'est un grand centre ferroviaire qui était stratégique comme de juste. Et mon vieux, là, ça a été la grande bagarre. Et immédiatement, branle-bas de combat, et le soir même, en route pour la Belgique. Parce que notre batterie, c'est une batterie volante, une batterie légère. Alors, le 4e d'infanterie, tous ces régiments-là, qui étaient à la 5e division, ou 8e division, on est monté en Belgique. Et c'était les jours de Pentecôte, le lendemain de Pentecôte, on est resté 3 jours là-haut. Alors là, c'était, nous comme de juste, nous comme on était état-major du régiment, on était toujours à l'arrière des lignes, mais alors là, ça s'est bagarré dur. Et puis, on est plus vite sorti de Belgique qu'on y était rentré. C'est que les Allemands, ils avançaient, et il a fallu reculer. Et puis on est venu aux environs de Lille, qu'on s'est regroupés, tous les régiments qui étaient avec nous. Là, on a bien essayé de bagarrer un peu. On a peut-être bien resté une 8aine de jours. Et puis un jour, on a essayé de se sauver pour gagner les Flandres, pour gagner la côte, pour s'en aller en Angleterre, parce que on se faisait encercler petit à petit, il n'y avait plus moyen de se sauver. On est resté 3-4 jours, là. On a couché dans la prison de Loos-les-Lille, une grande centrale, je me rappelle. Et puis après, on s'est camouflés tous par petits groupes dans les caves, parce que ça commençait de bombarder et tout. Et puis on a attendu qu'on vienne nous cueillir. Et dans cette cave, j'étais dans un coin,
je trouve une belle couverture, un bon jambon fumé. Et ben j'ai dit, mon vieux, ça va corser l'ordinaire, ça va corser l'ordinaire. Et quand on était fait prisonnier, j'ai donc emmené mon jambon et puis ma couverture qui m'a bien rendu service. Parce que on a traversé toute la Belgique à pied, on faisait ça par étapes de 30-40 km et c'était pas du bateau. Hein. On couchait à la Belle Étoile, mais je m'entortillais dans ma couverture, j'étais pas si mal que ça. Puis ma foi, on a partagé le jambon avec des copains. Et un coup qu'on a traversé toute la Belgique, on est donc tombé à la frontière hollandaise, Maastricht. Là, on a traversé toute la ville, une belle ville entre parenthèses. Et là, on a embarqué par chemin de fer. Alors là, dis non. Je commençais. D'ailleurs, la dernière étape, j'ai même pas pu la finir complètement. J'avais les pattes. J'avais des souliers qui me faisaient mal aux pattes et je pouvais plus marcher. Alors, les Allemands m'ont monté dans leur camion. J'ai mangé une bonne gamelle que je me suis drôlement régalé. Une macédoine de légumes avec du cochon fumé là-dedans, mélangé tout, le jambon, lard avec les légumes, patates, carottes, petits pois. Et puis j'ai donc arrivé à la gare et puis on a embarqué par le train. Alors de là on dit où c'est qu'on s'en va. On est monté jusque dans le nord de l'Allemagne, nord-ouest de l'Allemagne, à Meppen. On est débarqué dans un coin que c'était la vraie désolation, à 70 km de la mer du Nord. Des tourbières, des sapins, du seigle, enfin un camp. Eh ben j'ai dit, nous voilà pas mal lotis. On est resté 8 jours dans ce camp. Et un bon jour, là qu'on apprend qu'on devait changer. On reprend le train et direction la Bavière. Alors on était content parce que le nord de l'Allemagne et la Bavière, il y avait une drôle de différence de mentalité et tout, et puis c'était